m'a nommée marraine en 2020, lors de la journée de la semaine de la francophonie. C'est un peu une revanche pour moi parce que celle qu'on disait qu'elle ne parlait pas bien français, qu'être la marraine de la francophonie c'était vraiment quelque chose de revanche. Et j'ai fait la dictée, ça avec mon accent bien corsé, je les ai bien embêtés. Voilà. Voilà, donc pour commencer, je suis Wedrago Rukiata Wendenguda. Wendenguda qui est dans ma langue maternelle le Moré, qui signifie sous la protection du Tout-Puissant. Et je peux vous dire que quand tu débarques de Ouagadougou, tu arrives à Paris, tu es une femme, tu es seule, tu es noire, tu n'as pas de travail, et qu'il fait froid dehors, la protection du Tout-Puissant, c'est vraiment le minimum requis. Parce que c'était un choc pour moi. Voilà, je suis née à Fada Ngourma, dans l'est de Burkina Faso. J'ai grandi là-bas à l'âge de 20 ans, j'ai eu l'opportunité de venir ici. Je suis la dernière d'une famille de 7 enfants. Voilà, donc je suis arrivée à Paris à l'âge de 20 ans. Je voulais être styliste chez moi. J'avais commencé quelque part dans le stylisme au Burkina. Je dessinais des vêtements et je les faisais réaliser par les tailleurs. Et quand j'ai eu l'occasion de venir en France, je me suis dit, waouh, voilà, je vais faire mon métier, c'est le pays de toutes les opportunités, toutes les ouvertures. Et j'arrive à Paris et là je me rends compte, voilà, je suis confrontée à un choc culturel, choc des cultures, voilà. Et je vais voir une conseillère d'orientation qui tout de suite me désoriente, me déconseille fortement en me disant que le métier de stylisme n'est pas fait pour moi. Tout de suite on nous cantonne, on nous met dans des cases, on nous enferme parce que notre couleur de peau n'est pas la bonne. Notre cheveu n'est pas la bonne texture. Voilà, notre façon de parler n'est pas la bonne façon de parler. Et elle m'a dit qu'il fallait que je fasse des métiers du social. Parce que je suis une femme noire, forcément je suis quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un de solidaire. Donc il fallait que je fasse un métier social. Et je lui dis, mais oui, mais le stylisme, moi j'aime beaucoup ce métier, je veux apprendre. Déjà elle m'a dit, c'est pas un métier pour... c'est réservé à une certaine élite. Vous êtes pauvre, vous n'avez pas de revenus, et voilà, c'est impossible pour vous. Donc commencez par le social. Tu arrives dans un pays où tu ne connais personne, c'est elle qui est censée te conseiller, donc forcément tu l'écoutes. Et moi j'avais la niaque, j'avais 20 ans et je voulais absolument réussir parce que c'était les opportunités. Et j'ai eu la chance en fait par ma mère et mon père qui m'ont beaucoup aimé, qui m'ont témoigné de leur amour et qui m'ont toujours dit que tout était possible tant qu'on est en bonne santé. On est sur nos deux pieds, on a la tête qui marche à peu près. Tout est possible dans la vie. Voilà. Donc du coup j'ai été caissière. En bas de chez moi il y a Choupi à l'époque. C'était dans le 11e, et je passais à chaque fois devant et on recherchait une caissière. Donc je vais toquer à la porte, j'ai jamais fait de caisse. J'arrive et puis je dis oui, j'ai vu que je cherche une caissière, est-ce que c'est possible de travailler ici? Elle me demande si j'avais déjà fait ça. J'ai dit oui, oui, chez moi, bien sûr, j'ai aidé ma mère à garder la caisse. Bon, elle n'a pas trop bien compris, elle m'a dit, bon, je pense qu'elle voyait que je n'étais pas celle qu'il fallait, mais je pense qu'elle voyait en moi quelque chose. Elle me dit bon, revenez la semaine prochaine, on va faire un test. Je suis revenue, mais en fait, bon, j'ai été virée au bout d'une semaine parce que je confondais les francs CFA et les francs français à l'époque. Je parlais beaucoup aux gens qui venaient, les personnes âgées, je sortais de ma caisse pour aller les aider à pousser les caddies. Pour moi, c'était, voilà, je ne pouvais pas voir ces personnes comme ça, quoi. Venir faire les courses seules, vouloir attraper les boîtes de sardines ou de conserve. Moi, j'allais les aider, puis j'ai laissé la caisse. Au bout d'une semaine, ma patronne m'a dit, écoutez, Oukiata, vous êtes pleine de bonne volonté, vous irez très loin dans la vie, mais pas ici. Bon. Je suis partie avec, à l'époque, je ne sais plus combien, enfin, mais j'étais heureuse quand même de partir avec un peu d'argent. Donc j'ai été femme de ménage dans un hôtel, ça a duré une journée parce que c'est pas que j'ai pas de respect pour ce métier, mais je trouve que les femmes qui font ce métier sont des femmes extraordinaires. C'est chaud parce que 3 chambres en 1 heure. Et je peux vous dire que tout ce qu'on trouve dans les chambres d'hôtel, c'est pas jojo, c'est pas joli.
Et puis on était payé au lave-pierre. Donc le soir, je suis rentrée chez moi. J'ai dormi jusqu'au lendemain matin. Je dit non, je ne retourne plus. Et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du BAFA. Donc j'ai fait mon BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions de l'animateur. J'ai travaillé dans un centre social avec des enfants à difficulté. Et c'est vrai que, en fait, j'ai un parcours assez atypique. Donc, je travaille là-bas pendant 1 an et c'était à Chartres. Et de temps en temps, je revenais à Paris. Et plusieurs fois, on m'a proposé d'être modèle, mannequin. Et à chaque fois, je m'en méfiais parce qu'on m'avait dit fais attention, celui est dangereux. Je refusais jusqu'au jour où quelqu'un m'a proposé d'intégrer une école de maquillage pour qu'on me maquille, de servir moi comme modèle. C'était bien payé pour 1 heure. J'ai accepté, je suis allée à Pacha. J'ai vu l'école, c'était assez correct, c'était à République. Et puis, bon, bah, je suis allée et toutes les semaines, tous les vendredis, j'allais poser comme modèle. Et en fait, pour moi, c'était proche du stylisme, en fait. Parce que c'était créé, mais d'une autre manière. Et à la fin de l'année, je suis venue voir la prof et j'ai dit, ben, j'aimerais suivre les cours. Je veux devenir maquilleuse. Et c'est comme ça que je suis devenue, enfin, j'ai suivi les cours. Je suis devenue maquilleuse professionnelle. Et c'était une façon d'aborder l'art, mais d'une autre manière. Plus tard, j'ai été confrontée, donc j'ai travaillé longtemps avec des grandes maisons telles que Black Up, MAC, Cosmétiques, plein de maisons. Et je me suis retrouvée à maquiller les mannequins pendant les défilés et c'était joyeux. Mais je me suis tout de suite ennuyée. J'ai fait 12 années dans ce métier. Et j'ai été confrontée souvent à, bon, vous avez remarqué, j'ai un accent coupé au coupe-coupe, comme on dit ici. Donc, on me renvoyait beaucoup à cette identité d'étrangère. Oh, mais dis donc, ça fait combien de temps que tu es à Paris et puis tu parles comme ça, mais tu as un accent, mais dis donc, tout et tout. Et c'était à chaque fois comme ça. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée, mais je ne pouvais même plus m'exprimer parce que j'avais honte de moi. J'avais honte de parler. Les gens me renvoyaient à cette étrangère. J'étais toujours l'étrangère, alors que moi, je me sentais bien à Paris. J'étais bien. Pour moi, je me sentais bien ici. Et à un moment donné, je ne pouvais plus parler. Entre-temps, j'ai perdu mon père, qui faisait du théâtre. En fait, j'ai perdu d'abord mon grand frère qui faisait du théâtre dans la famille. Et ensuite, 6 mois après, j'ai perdu mon père. Et c'était très, très difficile pour moi. C'était un choc. Et je ne sais pas, j'ai décidé de démissionner, de tout quitter. J'avais rien du tout, mais je me suis dit, bon, bah, la vie est courte. Alors, pourquoi pas refaire le stylisme? Et donc, je me suis entendue avec mon patron, avec qui je m'entendais super bien, qui m'a dit, écoute, Ouskiata, tu veux vivre ce rêve, on va te licencier. Et tu y vas et tu fais, et puis si ça ne marche pas, bah, tu reviens. Et j'ai pris mes clics et claques, je suis rentrée au Burkina. Et dans l'ambition de... Je me souviens, je suis venue prendre des informations ici. Et je suis retournée chez moi au Burkina. Et là, je ne sais pas ce qui se passait. Ce qui s'est passé en 1 semaine, j'ai rien pu faire. L'absence de papa, l'absence de mon grand frère, c'était très très difficile pour moi. Et je ne pouvais pas bouger de la maison. Je suis revenue ici et c'est là que j'ai décidé de suivre des cours. En fait, c'était d'abord un cours pour pouvoir m'exprimer, prendre la parole en public. J'ai choisi une école comme ça, je ne connaissais pas les écoles, j'ai choisi les cours Florent. Et ça se trouvait que c'est une école qui a une renommée internationale où voilà, sont sortis des grands acteurs. Et je suis allée là-bas pendant 1 semaine, je me souviens, le stage c'était prise de parole en public. Il y avait des avocats, il y avait des instituteurs, des maîtresses d'école, enfin il y avait plein de gens qui étaient là pour pouvoir parler en public. Et en 1 semaine, je me suis dit, waouh, j'ai eu un professeur qui était vraiment très très ouvert, Georges Bégaud, que je remercie, c'est quelqu'un qui me suit encore aujourd'hui, et très très reconnaissant. Quand j'ai fini le stage, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je pouvais parler. Et il m'a dit, écoute Ouskiata, je sens qu'il y a quelque chose, il faut absolument que tu viennes à la rentrée pour t'inscrire. Et là, je lui dis, oui, mais bon, ça coûtait 4 300 € l'année à l'époque, et c'était énorme, c'était beaucoup d'argent pour moi. Et il m'a dit, on a décidé, si tu viens t'inscrire, on a décidé de te mettre en 2e année, puisque c'est 3 années d'école. Il m'a vraiment dit qu'il fallait que je le fasse. Il sentait quelque chose en moi, dans le théâtre, dans la comédie, mais il fallait que je puisse suivre des cours. Effectivement, j'ai continué, j'ai repris le travail. J'ai travaillé le lundi, le week-end, vendredi, samedi et dimanche. Je faisais des animations à Galerie Lafayette, Printemps Roman, voilà. Parfumerie, maquillage, et j'ai continué à faire un peu de mode en fait, voilà, pour des produits de soins. Je prêtais mon visage pour quelques soins. Je gagnais ma vie comme ça, je payais mon petit studio. Et je suivais les cours. Et comme je m'ennuie assez facilement, j'ai commencé
à travailler un scénario, mon premier spectacle. En fait, j'étais en deuxième année, mais il fallait que je bosse dur pour rattraper les autres parce qu'eux, ils avaient fait la première année, donc voilà, il fallait que je travaille dur. C'était assez difficile. Et en deuxième année, j'ai écrit enfin, la première année pour moi, qui était la deuxième année, là-bas, j'ai fait mon premier spectacle qui s'appelle Yeninga, l'épopée des Mossé, qui retrace l'histoire de la princesse Amazone du Burkina Faso, notre grand-mère. Et donc j'étais toute seule, hein. J'ai fait la mise en scène, j'ai fait l'écriture, j'ai tout monté et j'ai présenté en deuxième année et mes professeurs ont salué et ils m'ont dit bah t'as pas besoin de faire la troisième année. Donc j'ai écouté la troisième année et ils m'ont dit de me trouver un théâtre pour commencer à jouer, que j'étais prête. Et voilà, avec mes petits calebasses, je prenais le métro, mon petit javelot, parce que c'était l'histoire d'une Amazone, les gens me regardaient bizarrement dans le métro avec mon javelot comme ça, mes cheveux comme ça, et je jouais dans un petit théâtre à 20 places, après je suis passée à 70 places, mais je faisais tout toute seule, hein. Donc je produisais tout. Ensuite, j'ai intégré une maison de, comment on va dire ça, une compagnie d'art de rue qui m'a repéré, qui est venue me voir, qui m'a proposé pour un spectacle. Donc j'ai travaillé avec eux, c'était très très difficile mais j'ai tenu le coup. Ensuite on est allé au Mexique, j'ai travaillé avec des Mexicains aux États-Unis et par la suite j'ai fait mon deuxième spectacle Ouagadougou Brisé qui est sorti en bande dessinée l'année dernière chez Sarbacane et Flan Marion. Voilà, donc pour faire court, hein, parce que c'est super long. J'ai intégré France Inter, ça va faire la 6e année que je suis à Radio France, donc je fais des chroniques d'un par Jupiter avec Charline et Alex et Guillaume Mévis. Et voilà, c'est des fils à l'aiguille. Maintenant, je travaille aussi en collaboration avec la secrétaire générale de l'OIF qui s'est pris, qui m'a nommée marraine en 2020 lors de la journée de la semaine de la francophonie. C'est un peu une revanche pour moi parce que celle qu'on disait qu'elle ne parlait pas bien français, qu'être la marraine de la francophonie c'était vraiment quelque chose de revanche. Et j'ai fait la dictée, ça avec mon accent bien corsé, je les ai bien embêtés. Omerta Haratanga à Dakar, j'adore Dakar. J'y vais régulièrement travailler avec des ONG là-bas, donc Omerta Haratanga qui est une série sur les avortements clandestins. Voilà, donc pour sensibiliser la population et surtout aussi les politiques. Là, je travaille avec d'autres boîtes de production. J'ai mon producteur, puisque je suis à mon 4e spectacle, mon dernier qui s'appelle Je demande la route, qui est une tradition ouest-africaine de chez nous, et qui raconte vraiment mon histoire. Et je suis devenue coproductrice de ma maison de production qui est une des grandes maisons de production parisiennes et françaises d'ailleurs. Et voilà, j'ai monté aussi ma maison de production. Et puis là, en septembre, Inch'Allah, je vais lancer ma marque de vêtements puisque le stylisme est toujours là. Donc voilà, je suis tombée plusieurs fois. On dit qu'on peut tomber mais il faut savoir se relever. Voilà, donc je me suis relevée, le chemin est encore long, mais voilà, on fait avec et puis on continue. Et je voudrais vraiment saluer votre initiative et je suis marraine aussi d'une association qui se trouve à Fada Nkourma, on a 56 femmes de déplacés. Il y a 2 ans, j'ai fait un geste envers les déplacés. J'ai pas pu partir moi-même parce que j'étais très occupée. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose à faire pour ces femmes-là. Et ma mère a monté une association, on a réussi à récolter des sous. Donc je retourne là-bas en septembre et je vais avoir besoin de vous. Parce que c'est des femmes, on a 56 femmes pour l'instant. Et c'est pour les autonomiser, c'est pour les former. En savon, soumbala, culture, maraîcher, teinture, fabrication du beurre de qualité. Donc il va falloir des formations aux femmes, les acheter le matériel. On a déjà quelques matériels. Donc j'ai des institutions ici qui m'accompagnent, j'ai beaucoup de chance, vraiment. J'utilise aussi cette chance-là pour pouvoir faire des choses chez moi, dans mon pays. Inch'Allah, donc en septembre, je serai au Burkina et puis j'organise la première comment on va dire, journée littéraire avec des femmes de talent de mon pays. Le 17 septembre et j'ai pour partenariat l'Union européenne au Burkina et l'Institut français, donc voilà. Voilà.